Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Manuela et pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est le calendrier qui m'a inspirée. Il y a tout juste quelques jours, c'était le 27 janvier qui est, comme vous le savez, la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Donc, pour cette vidéo, j'ai décidé d'aborder le thème de la mémoire à travers la littérature. Je ne le ferai pas via un survol des nombreux livres ou auteurs qui ont écrit sur ça, je le ferai plutôt en vous parlant d'un auteur en particulier. Et même si je vais citer un livre spécifique que je viens de lire, c'est vraiment sur l'homme, sur le grand intellectuel que je veux attirer votre attention. Je vais vous parler de Jorge Semprún. Mais tout d'abord, je voudrais dire deux mots sur la mémoire du nazisme, des camps de concentration, de l'Holocauste, et sur la littérature qui s'en fait la porte-parole. Du point de vue purement littéraire, il y a des œuvres fondamentales en ce sens, précieuses et du point de vue de la valeur littéraire et du point de vue du témoignage historique. Les auteurs de ces œuvres se sont beaucoup interrogés sur la possibilité de dire l'indicible et sur la possibilité d'être entendu, et chacun a écrit si, quand et comme il a pu. Certains ont pu écrire seulement après des années de silence, mais dans tous les cas, il s'agit de témoignages essentiels parce que la mémoire est essentielle, qu'elle passe à travers les livres ou à travers d'autres canaux. C'est une banalité, mais il y a de moins en moins de témoins directs de ces faits atroces de l'histoire du XXe siècle, et viendra le moment où il n'y en aura plus aucun. Le fait que ça soit arrivé une fois n'est pas un vaccin pour que ça n'arrive plus. Nous avons le devoir d'être conscients de ce qui s'est passé dans les camps d'extermination, de ce qui se passait dans ces voyages qui commençaient dans les gares de nos villes et qui se terminaient dans des nuées de fumée, si vous voyez ce que je veux dire. De la même manière que nous avons le devoir d'être conscients que ce moment historique-là et ces lieux ne sont pas les seuls où des crimes contre l'humanité ont été commis. Donc, pour revenir à notre auteur, j'ai décidé de vous parler de Jorge Semprún. Semprún est un intellectuel, écrivain, homme politique espagnol, né à Madrid en 1923 et mort à Paris en 2011. Il appartient à une famille de la grande bourgeoisie et son père, tout comme son grand-père maternel, occupe des places importantes en politique et dans la diplomatie. Donc, il grandit dans ce contexte, dans un milieu d'intellectuels où la littérature et la poésie sont au cœur des conversations au quotidien. Quand, en 1936, commence la guerre civile espagnole, sa famille quitte le pays, puis en 1939, après la défaite des Républicains, s'installe à Paris. Ça va être une période importante pour sa formation. À Paris, le jeune Semprún fréquente le prestigieux lycée Henri IV, puis il étudie la philosophie à la Sorbonne. D'ailleurs, quand plus tard il commencera à publier, une grande partie de ses livres sera écrite en français. Entre-temps, il participe à la résistance et il entre dans le Parti communiste espagnol. En 1943, il est arrêté par la Gestapo et déporté au camp de concentration de Buchenwald pour des raisons politiques, donc liées à sa participation à la résistance et non pas pour des raisons raciales. Le camp sera libéré le 11 avril 1945 et Semprún regagnera Paris, comme il le dit lui-même, après avoir traversé la mort. Non pas après l'avoir évité, ni après y avoir échappé, mais après l'avoir traversé, après l'avoir vécu. Le retour est évidemment très difficile, il travaille comme traducteur à l'UNESCO et il poursuit son militantisme politique. Il participe de plus en plus activement à la résistance contre la dictature franquiste, même avec des missions clandestines sous une fausse identité en Espagne et dans l'Europe de l'Est, jusqu'à ce qu'en 1964 il soit exclu du parti pour divergence de point de vue sur la ligne politique. C'est à partir de ce moment-là qu'il va se consacrer de plus en plus à l'écriture. Il sera ensuite ministre de la Culture en Espagne pour le gouvernement socialiste de Felipe González entre 1988 et 1991. Aujourd'hui à Paris, il y a une rue qui porte son nom. Le livre que je viens de lire est L'écriture ou la vie. L'original date de 1994, publié chez Gallimard. Moi, je l'ai lu en français, bien sûr. Je l'ai acheté il y a quelques semaines, je l'ai déniché dans les livres d'occasion d'une librairie près de chez moi. Et dès que je l'ai ouvert, regardez ce que j'ai trouvé. Une dédicace signée par l'auteur pour une certaine Fanny. Ce n'est pas le premier livre dans lequel l'auteur évoque l'expérience du camp de concentration, mais comme il a dit dans une interview, c'est le premier où il le fait de cette manière-là, avec un certain recul qui fait qu'il aurait pu l'écrire à la troisième personne. Mais en fait non, le livre est écrit à la première personne et raconte de manière très mesurée, très digne l'expérience de Buchenwald, mais avec l'approche du grand intellectuel, du passionné de littérature, du philosophe. Le livre est en effet parsemé d'épisodes, de personnages, de réflexions qui concernent justement la littérature et la philosophie. Semprún explique que l'homme est capable du pire comme du meilleur, et que les camps de concentration sont certes l'expression du mal radical, mais que quand là-dedans un déporté cède un morceau de son pain à un autre déporté, ce qui signifie quelques heures ou quelques jours de vie en plus pour l'autre et un moins pour soi probablement, c'est un rayon de bien radical au milieu de l'enfer.
Une des thématiques fondamentales, on le comprend avec le titre du livre, est la compatibilité de l'évocation à travers l'écriture de l'expérience du camp avec un possible retour à la vie. L'auteur dit s'être imposé une sorte d'amnésie délibérée parce que le souvenir et l'écriture l'auraient empêché de vivre, d'essayer de revenir à la vie. L'écriture donc pour lui n'a été possible que plus tard. Je vous conseille donc vraiment de découvrir ou de redécouvrir ce grand intellectuel qui a traversé le XXe siècle non seulement comme témoin mais comme acteur. Vous pouvez d'ailleurs trouver sur internet des vidéos très intéressantes pour l'écouter directement. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça ne coûte rien et ça nous permet de créer une communauté autour de mes vidéos. Et suivez-moi sur Instagram aussi, je vous laisse le lien dans la description ci-dessous. On se retrouve dans 2 semaines avec la prochaine vidéo, à très bientôt. Tu dois en avoir des choses en tête.